réunis en église à Parakou, au centre pastoral Guy Riobé, du 17 au 21 avril 2018, pour le premier forum des consacrés autour du thème Éducation nationale, apport des consacrés et perspectives d'avenir. En réponse à l'appel du Christ et en fidélité à l'Église, Mater et Magistrat, ainsi qu'au charisme de nos fondateurs et fondatrices, nous, hommes et femmes consacrés, œuvrant dans le champ de l'éducation, l'enseignement, venus de tous les diocèses du Bénin, représentant 48 instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, sous l'initiative des responsables de nos instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, regroupés au sein de la conférence des supérieurs majeurs du Bénin, en fidélité au Saint-Siège, représenté par le nonce apostolique, son Excellence, Monseigneur Briam Oudaïgoué, en communion profonde et filiale avec nos pères évêques de la conférence épiscopale du Bénin, représenté par son président, Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, chargé de l'enseignement catholique, et son Excellence Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou, chargé de la vie consacrée dans l'Église au Bénin, en union avec le Père Épiphane Amouassé, directeur national. Rendons grâce à Dieu, source de toute inspiration et de toute intelligence, qui a conduit nos pas à ce rendez-vous d'église, porté par la mission de maître, l'homme résolument debout, de l'exalter dans sa dignité d'icône du Christ, charisme spécifique qui résume et recentre les charismes de nos différents fondateurs et fondatrices, prenant appui sur l'affirmation de la Congrégation pour l'éducation catholique, selon laquelle les défis du contexte actuel donnent de nouvelles motivations à la mission des personnes consacrées, appelées à vivre les conseils évangéliques et à porter l'humanisme des béatitudes dans le champ de l'éducation et de l'école, qui n'est pas du tout étranger à la mission de l'Église d'annoncer le salut à tous les peuples, reconnaissant qu'il nous appartient de transmettre et la sagesse et la science, comme l'affirme d'ailleurs le Saint-Pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme des deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Le respect de la vie et du bien commun, le travail bien fait et la revalorisation de la cellule familiale, affaire de nos établissements des écoles qui préparent pour la vie à la lumière de la doctrine sociale, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, à œuvrer pour l'éducation pour tous, droit inaliénable de toute personne, spécialement pour les enfants des familles démunies, en nous recentrant sur l'option préférentielle pour les pauvres, en fidélité à nos charismes, ce qui nécessite d'appliquer
une pédagogie différenciée pour donner l'égalité de chances à tous dans l'apprentissage et d'adapter l'enseignement aux besoins spécifiques des enfants que nous avons à éduquer, marginalisés, handicapés, laissés pour compte, les enfants en situation difficile, à mettre ensemble nos efforts en énergie avec les directions nationales et diocésaines de l'enseignement catholique, les difficultés financières qui nous empêchent de rester fidèles au service des pauvres propres à nos charismes, les cadres de formation continue pour les enseignements, à créer un réseau national des écoles géré par les consacrés capables d'établir des orientations et des projets communs à l'endroit de nos autorités gouvernementales et au regard du contexte socio-économique complexe. Nous invitons les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour sauvegarder le droit universel de tout enfant à l'éducation à travers un enseignement universel de qualité. Convaincus qu'en donnant la priorité à l'éducation de base, les efforts fournis par les écoles catholiques trouveront un soutien plus fort de nos gouvernements, nous décidons d'être les premiers témoins et les acteurs de la mise en application des engagements de cette déclaration de nos communautés éducatives. Que le Christ, fondement et maître de toute éducation, bénisse nos efforts et nous aide dans cette noble mission d'évangélisation de l'homme dans nos écoles, maintenant pour les siècles des siècles.